Bonjour à toutes et à tous, ici Elisabeth et je viens vous faire un petit coucou. Aujourd'hui 9 novembre 2017, parce qu'il y a un événement majeur dans le ciel, qui est le passage de la lune noire en Sagittaire à la lune noire en Capricorne. Donc aujourd'hui 9 novembre 2017, je le répète, et ça va nous concerner jusqu'au 7 août 2018. Alors vous allez me dire, Elisabeth, tu nous parles charabia, cet événement n'est pas si important que ça. Et qu'est-ce que ça donne concrètement dans la vie de tous les jours? Et surtout, là, bon, ça touche l'humanité, hein, puisque la lune noire touche des mémoires karmiques individuelles pour ceux qui transitent sur leur lune noire natale et qui vont s'occuper de rencontrer des mémoires universelles. Et puis au niveau de l'humanité, puisque ce sont des cycles qui concernent des mémoires voilà, qui nous concernent tous. Hein. Je vais vous parler plus particulièrement de mon expérience personnelle pour que ça soit incarné et que vous voyez ce que ça peut donner sur une femme dans son quotidien. Donc je vous parlerai de la lune noire en Sagittaire qui youpi tralala, me libère aujourd'hui. Et je suis d'autant plus heureuse puisque cette année, pendant les 9 mois, je termine 9 mois de travail sur cette lune noire en Sagittaire et en maison 12, hein, je le précise, qui est une lune très marquée et puis conjointe à mon ascendant, donc donc pour moi elle est très marquée, hein. Pour d'autres un peu moins peut-être, et puis donc je vous parlerai un petit peu de la lune noire en Capricorne. Alors pourquoi c'est important au niveau de l'humanité? Donc on va pas se mettre dans des cycles personnels, là on va se mettre dans des cycles universels. Vous avez dû entendre parler de l'ère des poissons et puis de l'ère du Verseau. Hein. Donc ça c'est des cycles d'à peu près 2000-2500 ans, 2000 ans on va dire. Et donc l'ère du Poisson correspond à la période, on va dire, patriarcale judéo-chrétienne, pour l'Occident. Hein. Et puis l'ère du Verseau qui se met en place. Alors, comme c'est des ères quand même qui touchent 2000 ans, les transitions ne se font pas en quelques jours. Comme là, de lune noire, Sagittaire à Capricorne, c'est... même pour moi dans ma chair, hein, j'ai ressenti cette libération. Donc là le transit, pouf, il se passe sur une semaine, on va dire. Mais pour des grands cycles de 2000 ans, ça peut se faire sur plusieurs siècles. Hein. Donc actuellement, nous vivons cette transition entre l'ère du Poisson et l'ère du Verseau. Vous allez me dire, Elisabeth, explique. Oui, alors, donc l'ère du Poisson, c'est vraiment attaché à toute... le poisson, vous le savez, symbolise le Christ, hein, le christianisme, qui est largement repris, les pécheurs, etc. Et puis le Verseau, voilà, c'est une... on va vers plus... on sort de 2000 ans de patriarcat judéo-chrétien. Alors je vais parler avec ma propre approche, hein, qui est partie, puisque le Poisson c'est quand même l'amour inconditionnel, pour moi, hein, c'est l'amour de Dieu, puisque et c'est bien l'essence même du christianisme. Mais voilà, c'est peut-être pas resté dans sa pure essence, puisqu'il y a eu des religions du livre et le patriarcat qui s'est mis en place et qui a pu vivre on va dire des
autant le côté lumineux que le côté obscur. Hein. Et finalement, le judéo-chrétien correspond à créer des conditionnements qui se retrouvent dans nos histoires individuelles, les conditionnements patriarcaux, qui nous ont aussi coupés en deux. Paradoxalement, voilà, il y avait la possibilité de se connecter à l'amour inconditionnel, mais en passant par une libération de conditionnements patriarcaux, judéo-chrétiens, qui à la fois nous coupaient en deux entre le bien et le mal, et qui nous promettaient le paradis ou l'enfer. Il n'y avait pas vraiment de juste milieu, et source de beaucoup de conditionnements, de création de beaucoup d'ombres, de sacrifices sur l'autel des lois patriarcales de beaucoup de parties de nous qui n'ont pas pu s'exprimer. Et donc il nous appartenait pendant ce cycle de se libérer de ces conditionnements, de les vivre tout d'abord, hein, parce que pour avoir envie de s'en libérer, il faut les vivre. Hein, et toutes les difficultés, alors je ne vais pas parler au niveau spirituel, mais déjà au niveau psychologique, des complexes père et mère, hein, donc c'est-à-dire de toutes les blessures, on va dire, que ça a pu laisser en nous, cette difficulté à vivre l'amour à vivre l'amour conditionné et conditionnel, ou même si nos parents partaient, puisque l'enfer est pavé de bonnes intentions, certainement de bonnes intentions, puisqu'eux-mêmes avaient hérité des schémas transgénérationnels parentaux. Voilà, l'enfant ne s'est pas senti aimé inconditionnellement, qui est quand même le soubassement de l'ère de Poisson. Il était aimé si, hein, si il est bon élève, si il est mignon, gentil. Et donc, on a pu, enfin, pour être aimé, sacrifier des parties de nous-mêmes. Voilà. Bon, pour résumer, on appelle ça les schémas parentaux, hein, ou les schémas transgénérationnels. Et donc, comme vous le voyez, tout est ombre et lumière. Pour pouvoir, le défi, c'est de vivre l'amour inconditionnel, pour pouvoir, qui est l'essence, hein, l'essence du christianisme et de l'ère des poissons. Pour pouvoir le vivre, ça passait par quand même la mise en place de schémas et donc la libération de ces schémas. Et pour s'en libérer, la source, c'est l'amour inconditionnel de soi, déjà. Et puis la connexion, bien sûr, à l'amour divin. Donc ça, c'est tout l'enjeu de l'ère des poissons. On est en plein dedans, hein, puisque on vit une transition vers l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, c'est justement, c'est l'homme, hein, et tout ce qui va être la science, et c'est relié à Uranus, hein, quand même, tout ce qui va nous élever, mais en prenant en compte le souci de l'humanité, mais l'individu en lui-même est important, hein, l'homme. Bon, pour résumer, hein, voilà. Donc on va aussi vers plus de soucis du collectif. On est en évolution à ce niveau, en transition, je dirais. Et une libération aussi au niveau des mentalités, puisque un nouveau mode de pensée, et qui devient aussi, en mettant l'individu, en respectant l'individu,
mais en tenant compte du collectif et en mariant science et conscience. Hein, et en se libérant justement des schémas patriarcaux, des lois rigides, pour que les lois n'aient pas besoin de culpabilité ou de punition, mais qu'elles naissent de la responsabilité de l'individu. Hein, voilà. Donc ça peut paraître utopique, mais bon, on a 2000 ans pour le réaliser. Et donc vous sentez bien toute cette transition. Donc je vais vous parler des lunes noires en accord avec ça, puisque la lune noire en Sagittaire, justement, véhiculait des mémoires universelles de... Alors je vous parlerai des miennes en individuel parce que... mais au niveau universel, c'est les mémoires de conquistadors, par exemple, du prosélytisme, c'est-à-dire, puisque moi j'ai cette vérité, puisque ça touche à la vérité, hein, la licorne, c'est la lune noire transmutée, ça touche à notre vérité. Puisque moi j'ai cette vérité, pardon, elle, pour ton bien, je vais te la transmettre. Hein, donc ça touche aussi mémoire de prophète, etc., etc. Et on connaît tout ce qui a pu être fait avec des bonnes intentions, mais qui a créé beaucoup de mémoire karmique à ce niveau-là. Hein. Donc, je vous expliquerai comment moi je l'ai travaillé, parce qu'il y a une licorne hein, aussi, donc il y a la connexion au monde des archétypes hein, pour la lune en Sagittaire, qui était la lune de Carl Gustav Jung, hein, je vous le dis, donc j'ai la même lune noire que lui. C'est pour ça que voilà, j'ai une approche de Jung qui est de l'intérieur et qui fait que je comprends... j'arrive, voilà, j'ai une connexion avec sa compréhension du monde qui m'est donnée par beaucoup de points communs avec lui. Donc ça, c'est pour la lune noire en Sagittaire. Et surtout, là, je vais vous parler de la lune noire en Capricorne, qui va toucher justement à des mémoires de ces fameuses lois judéo-chrétiennes, puisque le Capricorne, c'est Saturne, c'est le vieux sage, des mémoires de vieux sages, des mémoires d'ermites, donc de personnes qui... alors donc là je parle de la lune qui s'annonce à nous, hein, de personnes qui se sont retirées du monde sur leur montagne. Voilà, alors une image, c'est Moïse qui se retire sur sa montagne et qui redescend avec les 10 commandements et les lois de Dieu. Et qui va les imposer quelque part à tout le monde. Hein, et de façon plus ou moins rigide. Voilà. Donc ça, c'est les mémoires universelles à transmuter à travers la lune noire en Capricorne. Donc, c'est pour ça que je vous ai parlé des grands cycles Poisson-Verseau, hein, parce que vous sentez bien que si quelqu'un travaille sa lune noire au niveau individuel ou, voilà, au niveau universel, ça touche l'universel de toute manière, ça va favoriser cette transition de libération de cette... Alors là, je parle de Saturne, hein, puisque Capricorne est gouverné par Saturne. Et en plus, Saturne, le 20 décembre 2017, et pour quelques années à venir, jusqu'à... Bon, j'ai plus... Voilà, je vous le redirai. Rentre chez lui. Ça, j'en ai déjà parlé dans un audio précédent. Il rentre chez lui, c'est-à-dire que actuellement, donc Saturne est en Sagittaire
et il rentre chez lui à partir du 20 décembre, le jour du solstice d'hiver, il rentre en Capricorne. Donc en plus ça correspond à la porte des dieux, comme on l'appelle, la porte du solstice. Donc c'est amusant, toutes ces chemins astraux, comme quoi à ce passage, le 20 décembre, c'est vive le roi est mort, vive le roi. Donc c'est un renouvellement des structures, des lois. Alors je ne parle pas des lois de la société, mais des lois universelles. Saturne, il ne faut pas le voir aussi de façon négative. Sat, ça signifie l'être, et urne. Donc c'est un petit peu le Graal qui contient l'être. Donc c'est cette structure. Saturne, c'est vraiment cette structure qui va être à affiner et indispensable pour que l'être puisse s'exprimer. Donc il y a quand même besoin d'une structure. C'est la symbolique au niveau du corps, c'est l'ossature. C'est les os. Saturne. Donc c'est vraiment l'ossature qui va permettre à votre corps de ne pas être un ectoplasme. Donc ça c'est au niveau physique, mais au niveau de l'âme c'est pareil. Elle a besoin d'une structure pour pouvoir prendre son élan et se réaliser. Voilà, donc c'est certainement très brouillon, mais ce que je voulais faire comprendre, c'est que ce pape, en prenant l'arcane du tarot, cet ermite, n'est pas assis, le pape n'est pas assis sur son trône pour l'éternité. Il doit mériter son trône, qui est quand même, le but d'un roi, c'est quand même de permettre à ses sujets, à toutes vos personnalités, de pouvoir vivre dans l'harmonie, avec une liberté d'expression, un respect des autres, et donc les lois doivent permettre ça, et pas être dans la punition, pour faire développer la responsabilité, parce que Saturne, ça fait appel à la responsabilité, pour faire appel à la responsabilité de chacun. Donc, voyez cela aussi à l'intérieur de vous, sortir de la victimisation, développer la responsabilité, établir vos lois intérieures pour que vos sous-personnalités, il n'y en ait pas qui soient mises au rebut et d'autres qu'on décide qu'elles sont lumineuses. Voilà, donc c'est tous ces enjeux-là au niveau individuel et humanitaire. Et vous voyez bien que cette transition, fortement renforcée au solstice par l'entrée de Saturne qui rentre chez lui en Capricorne, la lune noire en Capricorne, si elles sont bien travaillées, et je m'attacherai à donner régulièrement, voilà, alors faut que j'assume aussi mon point de vue là-dessus, en partant toujours de mon expérience personnelle, mon expérience avec ma clientèle, et mon expérience dans mes programmes en ligne avec les femmes, parce que pour l'instant je travaille qu'avec des femmes, et ma connexion. Donc là, je ressens ça comme un passage important qui va favoriser la mise en place de cette ère du Verseau. Voilà. Une nouvelle fois. Puisqu'après, la lune noire, à partir du 7 août 2018, va passer donc dans le signe qui suit le Capricorne, donc le Verseau. Donc là, ça sera voilà, encore un autre travail, et il viendra s'appuyer sur ce qui aura été fait pendant les 9 mois sur ce travail de la lune noire en Capricorne. Voilà, donc nettoyer toutes ces mémoires de vieux sages qui, au lieu peut-être de descendre dans les profondeurs,
d'aller chercher la lumière dans les profondeurs, ont décidé que la lumière des profondeurs, donc de l'inconscient, hein, si vous préférez, aussi surnommé l'enfer, est mauvaise. Donc on verrouille ou on punit, on sélectionne et on sont montés au ciel ou sur la montagne pour en redescendre des lois divines qui doivent s'appliquer à tous les hommes. Alors, c'est ni bien ni mal, hein, c'est juste que ça manque fortement d'équilibre entre le bas et le haut, et ça manque fortement de laisser la place à la responsabilité de l'humain, puisqu'il n'a aucune responsabilité, puisque on lui dit d'avance ce qu'il doit faire et ce qui est bien et ce qui est mal. Et ça ne développe pas un système de pensée et une reliance au divin propre à soi-même. Même s'il faut des guides, c'est important, mais pas ce genre, enfin pour moi, ce genre de guide n'est pas forcément... ça manque d'équilibre. Hein, voilà. Donc, et tout ça va favoriser la transition entre l'ère des poissons, les rigidités de ces lois patriarcales judéo-chrétiennes, et plus de responsabilité de l'être humain, plus tourné vers le collectif, en respectant l'individu, les libertés individuelles et collectives, et prendre soin de la terre, et marier science et conscience, hein, qui est, voilà, pour résumer, le développement de l'humain, de l'homme, hein, puisque le Verseau est le signe de l'homme, de mettre l'homme au centre du système, mais pas dans une forme égotique, dans une forme où il participe à un tout. Hein. Voilà. Donc vous sentez bien que ces lunes noires, elles peuvent participer à ça. Donc ça, c'est au niveau collectif. Et puis au niveau individuel, je vais vous parler de... Voilà, je vais vous partager comment j'ai vécu cette lune noire en Sagittaire cette année. Comment dans l'ignorance elle s'est présentée à moi il y a 9-10 ans. Et ce qui en résulte. Hein, voilà. Donc, il y a 9-10 ans, voilà, j'ai vécu une nuit noire de l'âme et une nouvelle fondation de moi-même, mais dans une sorte de totale dissolution, un solvay alchimiste, hein, on dirait, pour un nouveau coagulat. Et donc ça a été très très difficile puisque j'avais passé 40 ans de ma vie sans me connecter, surtout pas à l'intérieur de moi. Et vraiment, alors c'était important, hein, que je vive ces 40 ans parce que ça a forgé une certaine forme d'expérience dont j'avais besoin. C'est-à-dire en gros, faire les bêtises, c'est comme ça qu'on apprend. Hein, rencontrer des problèmes, faire des bêtises pour développer. Ça j'ai fait, j'en ai tiré telle expérience et maintenant je m'ouvre à d'autres possibilités. Bon, je passerai sur les détails, mais voilà. Et j'ai pris conscience cette année que, en fin de compte, ça correspondait au transit de ma lune natale en Sagittaire, lune noire, hein, parce que ma lune est en Scorpion, elle. Ma lune noire en Sagittaire, en maison 12. Et également, alors là, je vais vous donner cette information supplémentaire, puisque moi, c'était en 2008. Donc en 2008, rappelez-vous, c'est la grande crise économique, hein, pour parler de cela, qui pour moi est une crise sociale. Donc une crise
existentiel individuel, c'était Pluton qui transite aussi en Capricorne depuis 2008. Donc, lui aussi, Pluton, c'est vraiment le Pluton, il représente la volonté divine. C'est-à-dire qu'avec lui, bon, c'est des grands cycles, donc c'est pour ça que ça parle de l'humanité. Pardon. J'aimerais bien boire un petit coup d'eau, si ça vous dérange pas, parce que là, c'est un peu difficile pour moi. Merci de votre patience. Donc, Pluton travaille sur la volonté divine et c'est des cycles de plus de 250 ans. Donc, voilà, donc ça touche plusieurs strates de l'humanité. Au niveau individuel, il va nous toucher quand il vient activer certains signaux de notre ciel, mais il travaille surtout au niveau, voilà, sur un long cycle. Et actuellement, depuis 2008, il se trouve aussi en Capricorne. Et vous voyez bien que son entrée, parce que Pluton va créer des crises, c'est le principe, il crée des crises pour nous inviter à nous métamorphoser. Oui, c'est ça, à nous métamorphoser. Et surtout, il va nous amener dans nos profondeurs. Pluton, ça signifie le riche, mais c'est une richesse intérieure. C'est les trésors cachés, les pierres précieuses qui se trouvent dans les profondeurs. Et on l'appelle aussi Hadès, qui est l'invisible. Voilà, donc ça c'est le travail de Pluton et il travaille au niveau de ce qu'on appelle la volonté divine. Donc c'est vraiment quelque chose de... alors pareil, il peut être vécu façon ombre ou façon lumière. Puisqu'au moment où il a été découvert en 1930, il y a eu aussi une crise. Et puis ça a été la montée du nazisme. Donc là... vous voyez, ça peut être vraiment très, très, très sombre. C'est les attributs de Pluton, mais il nous invite à rencontrer nos noirceurs pour pouvoir les transmuter en lumière, à découvrir l'invisible et le caché de nous, où ce que l'on se cache. Et c'est un révélateur. Voilà. Et donc, en 2008, Monsieur Pluton nous a fait vivre une crise et à ce moment-là, comme tout le monde, au niveau universel ou même moi-même en tant qu'individu, j'ai été marquée puisque pour moi, ça a été l'écroulement. C'était la crise économique aussi puisque j'ai perdu toute... il va casser Pluton, voilà, toutes nos zones de confort, les espaces de sécurité qu'on aura construits et dans lesquels finalement on est enfermé même si on ne le sait pas. Et donc moi ça a brisé voilà, tout cet univers que je m'étais construit. Donc plus de maison, plus de couple, plus de travail, plus rien. Sauf l'essentiel, c'est-à-dire ma quête que j'ai découvert et puis mes enfants. Voilà, donc dans ce contexte-là, ma première lune noire, voilà, j'avoue, je l'ai rencontrée pas vraiment en profondeur, puisque c'était pas... je pense qu'elle a amplifié le processus, mais je ne l'avais pas vraiment rencontrée. Et cette année, donc 9 ans plus tard, elle se représente à moi. La lune noire en Sagittaire, alors déjà, comment elle s'est présentée à moi? Donc d'abord dans mes cellules, je sentais bien des difficultés, il y avait... je trouvais que par rapport au chemin que j'avais parcouru, c'était quand même bizarre de rencontrer des difficultés à ce point-là. Et puis c'était aussi, voilà, cellulaire. J'avais des sensations, des émotions que j'étais plus habituée à rencontrer et des comportements, comme on dit, plus forts que nous. Alors qu'habituellement, mes sous-personnalités
n'étaient plus dans la réaction, puisqu'elles étaient écoutées, transmutées, et puis voilà, qu'en tant que reine de mes sujets, j'essayais de créer un certain équilibre à l'intérieur de moi. Mais là, voilà, il y avait des choses qui se réveillaient, et c'était assez difficile à vivre. Et en plus, c'est surtout, c'est que je me trouvais démunie. Alors ça, impuissante. Et ça, c'est typique de quelque chose de profond à rencontrer en nous, qui va nous faire justement appeler à des forces supérieures. C'est-à-dire que les difficultés qui vont nous déstabiliser, mais qui peuvent être réglées par des actions ou par le mental, ne touchent pas vraiment à l'âme. Hein, ce sont les difficultés courantes de la vie. Mais là, c'était des difficultés devant lesquelles mon mental, mon intelligence, ma capacité d'action ne pouvaient rien faire. C'était des coups d'épée dans l'eau. Et donc de là, un ressenti d'impuissance profond. Et moi, quand j'ai ce ressenti d'impuissance, bah, c'est comme ça, hein, je marche à l'aiguillon, et ben c'est là que je pense à me tourner vers le divin. Et donc, bah, c'est ce que j'ai fait. Hein. Donc ça a été une belle reconnexion, puisque, bon, même si je me connecte régulièrement pour pouvoir accompagner les femmes, etc., mais pour moi-même, disons que je me connectais plus vraiment, à part s'il y avait des synchronicités qui se présentaient. Et là, voilà, je suis à nouveau rentrée en profondeur avec ma guidance intérieure, et c'est à ce moment-là où j'ai pu découvrir dans mon ciel que je traversais la lune noire. Alors la lune noire en Sagittaire, donc pour celles qui l'ont traversée, hein, ça va vous parler, et ceux. Hein. Et puis si jamais vous l'avez loupé, écoutez, moi j'étais pas à même de partager avant parce que j'étais aux prises avec mon expérience. Et comme vous le savez, moi d'abord j'expérimente, j'en tire des leçons, un apprentissage, et après je transmets. Donc là, je pouvais pas transmettre pendant que j'y étais. Hein. Mais c'est pas trop tard pour ceux qui ont leur lune noire en Sagittaire. Vous pourrez la travailler à travers vos nœuds lunaires et à travers le développement de ce que l'on appelle Priyap, qui est le masque, la personnalité qui va en face, la structure qui va permettre ensuite d'accueillir le contenu de cette lune noire qui est quand même relativement profond. Et puis voilà, vous aurez toujours des choses à faire, et dans devant, vous pourrez vous y recoller, comme je dirais. Donc comment ça s'est passé pour moi? Donc alors déjà je vous précise, je vous l'ai déjà dit, mais vraiment c'est important, ça a une très grande dimension pour moi, puisque moi je suis connectée au monde des archétypes, au monde des idées, et à la manière de penser, je dirais, de Carl Gustav Jung, de son approche de l'intérieur. Ça, je l'ai toujours ressenti, puisque quand j'échange avec des personnes qui abordent Carl Gustav Jung au niveau, on va dire, de la psychanalyse, de l'étude de ses œuvres, voilà, à un niveau qui est plus... qui est différent du mien en tout cas, mais qui est plus reconnu, puisqu'ils ont les diplômes qui vont avec, et puis la culture, la lecture, etc. Quand j'échange avec eux, que je leur explique ma compréhension de Jung, voilà, j'ai eu des waouh, comment tu fais pour le comprendre aussi bien, alors que, bon, pour tout vous dire, ces livres sont relativement ardus. Donc je m'y suis collée, mais pas trop, et sous forme de bibliomancie, donc c'est-à-dire voilà, j'ai ces livres, pouf, je prends une page au hasard au moment où j'ai besoin, et ça tombe toujours pile poil. C'est une forme de reliance intuitive, et surtout c'est que d'abord je vis dans ma chair, ma guidance me donne des informations, et ensuite ces informations me sont toujours vérifiées par l'œuvre de Jung. Donc c'est une autre approche de
de la pensée jungienne, qui est une approche, je dirais, immanente, c'est-à-dire qui vient de l'intérieur, c'est au niveau cellulaire, hein, et je le comprends d'autant plus que voilà, j'ai des points communs avec lui au niveau, à plusieurs niveaux, et en particulier au niveau de la lune noire. Et bon, ça s'explique pas, c'est comme ça, c'est viscéral, mais le processus de transcendance, hein, cher à Jung, qui est justement cette capacité suite à la confrontation entre le conscient et l'inconscient, il en résulte un phénomène de transcendance et de reliance au soi, hein, la totalité de la personnalité, et il commence son travail, même si c'est impopulaire, comme il le dit, puisqu'il s'est toujours senti incompris, il commence son travail par l'ombre. Hein. Donc c'est-à-dire que lui, il va dans les profondeurs pour aller chercher la lumière plutôt que de s'élever au ciel. Voilà, donc c'est vraiment une démarche alchimique. Et puis je m'aperçois aussi que tous les liens qu'il a pu faire au fur et à mesure, c'est les mêmes liens. C'est-à-dire que moi j'ai d'abord été voir l'alchimie, puis après je me suis dit tiens, lui aussi s'y intéressait. Et puis depuis quelque temps, je m'intéresse à l'astrologie, je l'ai intégré de plus en plus dans mes séances privées. Et qu'est-ce que je vois récemment? Lui aussi, à la fin de sa vie, dans une deuxième partie de sa vie, il s'est intéressé à l'astrologie et il l'a intégré. Il ne faisait plus aucune consultation sans intégrer l'astrologie. Donc voilà, c'est comme des synchronicités, mais je ne le fais pas en modélisant Jung, je le fais d'abord moi, et après je constate que lui aussi l'a fait. Donc ça s'explique pas. Donc voilà, c'est une découverte expérientielle, je dirais, plus féminine, hein, donc plus reliée à l'intérieur, à l'être et à l'immanence de l'œuvre jungienne. En gros, si Jung s'il s'était dit, tiens, je veux retraverser ce que j'ai vécu, mais là je l'ai vécu au masculin, et c'est vrai que Jung avait beaucoup de difficultés, par exemple, beaucoup de difficultés. Il avait une approche très sensible de l'anima, mais au niveau de l'animus, par exemple, pour lui, bon, même s'il l'a quand même mis en place, il y avait des points d'obscurité. Puisque bon, il avait affaire avec l'animus de ses patientes, mais l'animus de sa mère, mais lui, voilà, c'était une anima, hein, donc voilà. Et donc, s'il avait voulu recommencer au féminin, peut-être, il utiliserait un corps de femme pour revivre le processus, mais au niveau féminin. Hein. Alors c'est peut-être un peu présomptueux, mais voilà, c'est ce que je ressens puissamment dans ma chair. Et même si c'est pas à ce niveau-là, je me dis que cette expérience que je fais au niveau du féminin, de l'œuvre jungienne, à travers mes cellules, et d'une manière tout à fait différente, elle peut participer justement à compléter, même si son travail a été largement complété par Malin von Franz, Roland Bies, Emma Jung, etc., c'est Mystic Aurora. Voilà, c'est pas du tout la même approche. Hein. Enfin, c'est la même approche, mais revue différemment. Donc, et je vous dis tout ça parce que tout ça, ces prises de conscience me sont arrivées pendant la traversée de ma lune noire en Sagittaire, et justement qui est la même de Carl Gustav Jung, et la même peut-être que vous. Hein. Donc, la lune noire en Sagittaire, ce sont des mémoires. Alors les peurs, pardon, les peurs qui vont avec sont des peurs irrationnelles, puisque ce sont des peurs liées à des mémoires qui n'ont rien à voir avec votre vécu. Hein. Donc c'est des peurs de l'enfermement, des peurs de la folie, des peurs de l'enfermement même religieux. Hein.
Oui. Et à ce niveau-là, moi, dans ma vie, comment ça s'est manifesté? Donc, pas récemment, mais il y a dans le premier passage à ma lune noire, enfin, le premier passage en conscience, je dirais, puisque pour moi, ma conscience s'est développée depuis 10 ans et pas vraiment avant. Euh, donc, c'est-à-dire que où je vous le dis, en règle générale pour vous tous, le premier passage en conscience, plus ou moins en conscience, de votre lune noire, vous allez d'abord découvrir, enfin, vivre les peurs. Hein, des peurs irrationnelles et très très fortes. Donc les miennes, peur de l'enfermement, ça pouvait aller même jusqu'à 10 ans, avoir peur d'être internée. Parce que quand j'ai commencé mon travail spirituel, voilà, après tout, il n'y a pas de mal à faire un travail spirituel. Pour moi, c'était signe de folie. Parce que bon, en plus, le mien était très très fort. Hein. Voilà, j'avais des visions, des choses vraiment très très fortes. Donc, forcément, avec une lune noire en Sagittaire, les mémoires de folie sont ressorties, mes puissances 10 000. Et donc, j'avais une peur irrationnelle que des hommes en blanc viennent me chercher et m'enferment. Alors, je ne vous dis pas comment ça peut se manifester, mais je peux... voilà. Voilà, je ne veux pas vous dire dans le détail, mais c'était vraiment très très fort. Et les peurs d'enfermement, ça pouvait aller à j'ai pas peur de mourir, ça c'est pas grave. Mais par contre, si jamais j'étais pas tout à fait morte, faites bien attention que je sois bien morte dans le cercueil. Et une peur irrationnelle d'être enfermée vivante dans un cercueil. Alors qui peut se manifester par des cauchemars ou par des... Vraiment, c'est ça qui est terrible, c'est que ça influence notre réalité, puisque moi, je le disais tout haut et tout fort. Voilà pour moi comment ça s'est manifesté. Et puis, il y a des peurs du religieux ou du gourou. Hein, de devenir gourou. Parce que les mémoires de la lune noire en Sagittaire, ce sont des mémoires universelles de personnes qui un jour ont été gourous et ont vécu... voilà, ils n'ont pas été très catholiques, je dirais. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être utilisé ça comme un pouvoir manipulatoire ou pour obtenir de l'argent. Voilà, donc des gourous, mais qui ne sont pas restés dans l'essence même du gourou, hein, du guide. Voilà. Et donc une peur... comment ça pouvait se manifester? Par exemple à l'extérieur, puisque l'extérieur est le reflet de l'intérieur. À l'extérieur, j'avais des personnes qui me traitaient de gourou, de folle, et ça me touchait. Parce que si les personnes critiquent, ça on ne peut pas les empêcher. Si ça ne nous fait rien, ça ne nous concerne pas, mais si ça nous touche, voilà. Donc ça, c'était vraiment... c'est la conscience que j'ai eue cette année, de me dire que toutes ces peurs que j'ai rencontrées il y a 9 ans, finalement, n'étaient que l'émanation de cette poche de mémoire qui se libérait pour que je puisse les rencontrer et en prendre conscience et les transmuter. Parce que bien sûr, la peur d'être folle, je l'ai transmutée puisque du coup, j'ai développé énormément de recherches rationnelles, scientifiques, des formations à n'en plus finir, pour rationaliser, pour apprivoiser ma raison, pour lui dire, tu vois, c'est peut-être pas si fou que ça, hein, et lui mettre des mots sur ce que je vivais, qui ne sont pas des hallucinations ou des élucubrations. Et donc, puisque Jung a fait un très grand travail scientifique, ça m'a beaucoup aidé, en particulier. Hein. Et puis les recherches sur la physique quantique, voilà, j'ai eu des diplômes en hypnose, donc sur l'inconscient, puis aussi en Sagittaire, c'est l'ouverture aux cultures, de comparer dans différentes cultures les différentes approches. Hein. Et puis voilà, l'alchimie, la psychologie, le chamanisme, voilà, et tout un petit peu toute la palette. L'astrologie, la numérologie, les lectures des textes sacrés, voilà, et un recherche, et ça c'est typique justement,
puisque quand on a une lune noire en Sagittaire, dans la croix lunaire, il n'y a pas que, on ne vit pas que notre lune noire tout seul. On va avoir en face, pour pouvoir justement se protéger de ces peurs irrationnelles, de ces mémoires qui remontent, on va développer en face donc un point qui s'appelle Priap et qui correspond à un masque, comme la persona qui va être un masque qui va un petit peu colmater les blessures et nous permettre d'évoluer en société jusqu'à temps qu'on ait atteint une certaine maturité où on peut se libérer de la persona et être soi-même. Et bien pour la lune noire, c'est le même fonctionnement. On développe ce qu'on appelle Priap, qui est une sorte de masque social aussi, mais à un niveau voilà, qui correspond aux peurs et aux mémoires, aux blessures même de la lune noire. Donc, comme pour Jung, mon Priap était en Gémeaux, qui est aussi, c'est pour ça que c'est très très fort sur moi, puis ça touche l'axe Sagittaire-Gémeaux, touche à ce qu'on appelle l'axe de la connaissance. Donc, hop, en Gémeaux, c'est là où j'ai justement développé toute cette capacité, puisque le Gémeaux, c'est ça, c'est la communication, c'est faire des liens, c'est transmettre, c'est une grande démarche intellectuelle, une rapidité intellectuelle qui permet, alors après m'être beaucoup jugé d'être un petit papillon qui papillonne à droite, à gauche et à gauche, finalement j'ai compris que non, me juger ne servait à rien, que si j'étais faite comme ça, et que cette approche justement pluridisciplinaire qui va toucher à des domaines divers et variés, tant scientifiques que psychologiques que mystiques, que chamanique, que alchimique et bien d'autres, avec une énergie et un enthousiasme qui me mettait en vie, de pouvoir ensuite ramener l'enseignement de tous ces points, faire des liens et présenter quelque chose de cohérent. Et tout cela, ce travail intellectuel qui a fait aussi, donc puisqu'il avait une lune noire en Sagittaire, c'est indispensable dans son Priap que Jung ait établi tous ses travaux scientifiques et ses liens qui ont servi de support pour que son œuvre puisse être... Alors, ça forme aussi sa lourdeur et le fait que c'est très difficile d'accès puisque c'est très riche, il y a beaucoup de citations, il y a beaucoup de références, donc ça fait appel à une culture importante, mais lui avec un Priap en Gémeaux, c'était facile, mais quand même ça a pu soutenir une œuvre fortement relié au divin et de pouvoir le mettre en conscience à des niveaux qui sont accessibles à ce qu'on appelle des sciences. Voilà, et donc tout ce développement en Priap, en Gémeaux, m'a permis justement de dire, de rationaliser mes peurs et de les accueillir en disant non, t'es peut-être pas si folle que ça, on va peut-être pas t'enfermer tout de suite parce que voilà, il est dit en quantique que ça, il est dit en voilà, parce que Jung dit, parce que si, parce que ça, et puis les mémoires aussi d'enfermement ont disparu puisque bon, en tout cas, elles ont disparu. Et puis les mémoires de gourou, donc ça, c'était celle qui est revenue cette année. J'ai eu du mal à la dépasser. Et puis hier, alors parfaite synchronicité qui correspond à la dernière libération que j'ai eue et à ce passage de lune noire en Capricorne et la libération de ma lune noire en Sagittaire. C'est un texte qui parle d'une petite histoire qui est d'Anthony de Mello. Je vous raconte la petite histoire quand même, qui est un gourou qui transmet le mantra sacré et secret à un disciple qui va donc devenir un initié. Et il lui dit, écoute, ce mantra est secret, tu es un initié, je te le transmets, tu le garderas pour toi. Et le disciple lui dit, mais gourou, et si je le répétais, qu'est-ce qui se passerait?
Le gourou lui dit, ben, tu serais exclu de notre ordre, d'une part, mais d'autre part, toute personne à qui tu transmettrais ce mantra sacré serait libérée de la chaîne de souffrance et de l'ignorance. Alors immédiatement, le disciple, l'initié, puisqu'il était devenu initié, va sur la place du marché et partage à tous ceux qui sont là le mantra secret. Donc l'un de ses codisciples va répéter au gourou qu'il a transgressé la loi de l'ordre. Et le gourou répond donc au disciple rapporteur, il lui dit « Ah, de toute manière, oui, il est radié de l'ordre parce qu'il n'a plus besoin de mon enseignement, il est déjà gourou lui-même. » Alors, je ne sais pas si j'aurais bien raconté l'histoire, en tout cas pour moi, quand j'ai écouté ça hier, un petit peu après minuit, donc on était déjà le 9 novembre avec le passage de la lune noire en Capricorne, libérée de ma lune noire en Sagittaire, c'était la dernière libération. Je dis oui. Et c'est ce que je fais. Moi, je vais chercher des secrets. Je me révèle des secrets. Le secret, c'est quoi? C'est ce qui est caché au fond de nous. C'est là où, selon une autre histoire, là plutôt d'origine bouddhique, le divin a été caché, puisque l'homme le chercherait partout sur la terre. Et finalement, c'est au fond de lui qu'il est caché. Donc c'est ça le secret. Et donc je passe mon temps depuis des années à travers des textes, surtout sur la page Révélation de soi. Et puis voilà, j'ai beaucoup écrit. Et puis maintenant de plus en plus avec des audios au cours de mes formations. Voilà, comme je peux, et aussi dans la limite de mon temps et selon mes inspirations, je partage sur la place publique, simplement, voilà, les secrets que j'ai découverts, et faites-en ce que vous voulez. Et pour beaucoup, d'après les retours que j'en ai, ça les libère, justement, de cette chaîne. Et là, c'est karmique, c'est vraiment la chaîne, ça parle bien de tout ce qu'on parle depuis le début de cet audio, de la chaîne de l'ignorance, donc sur l'axe de la connaissance que je pratique, Sagittaire, Gémeaux, et de la chaîne de la souffrance, puisque la souffrance est reliée à l'ignorance et à la résistance. Et la libération viendra justement du fameux Eureka. Voilà. Donc cette mémoire de gourou qui enferme les autres, parce qu'il y a quand même des peurs dans l'enfermement, et qui, moi, ma volonté dans tous les accompagnements que je fais, c'est de permettre aux personnes d'une part déjà de se libérer, et puis puisque bon, moi mon travail, Sagittaire, c'est le monde du sens, le monde des archétypes, voilà, de les libérer finalement, et je retrouve l'essence pure de ce qu'est un gourou, et je peux enfin, alors sans prétention aucune, mais en tout cas j'ai cette mémoire-là au niveau de ma lune noire, donc il faut bien que je m'en occupe. Et puis la vie m'a répondu, parce que j'ai vraiment eu un travail sincère, profond, humble, m'a répondu en me connectant peut-être à mon seul et unique désir, à cette licorne inaccessible qui est de partager le monde du sens, des archétypes, et qu'à travers, en mettant du sens, simplement, c'est déjà un pas vers la guérison. Parce que Jung le dit aussi dans une citation que finalement, je résume, que tous les patients qu'il reçoit, pour les 3/4, c'est pas des problèmes de névrose ou etc., que c'est un problème de manque d'accès au monde du sens, de manque de sens. Et je crois que c'est ça, quand on est perdu, on a perdu la direction de notre âme, de notre vérité intérieure, puisque la lune noire et la licorne touchent à la vérité profonde et intérieure, c'est parce qu'on est déconnecté du monde du sens. Et
quelqu'un qui a cette lune noire en Sagittaire, parce qu'il y a à la fois les peurs, la lourdeur, les mémoires universelles, mais il y a à la fois la licorne. Donc, c'est pas la récompense, mais c'est vraiment de pouvoir accéder à notre seul et vrai désir. Et pour moi, enfin, pour tous ceux qui ont la lune noire en Sagittaire, c'est l'accès au monde du sens, direct aux archétypes, au monde des idées de Platon, hein, si vous préférez, et à l'inconscient collectif. Voilà. Et donc, comme je sais, c'est un signe de feu, par des intuitions fulgurantes, des insights, comme je les appelle, qui nous descendent, fouf, comme ça. Et puis après, qu'est-ce qu'on en fait, hein? Bon, c'est sympa pour nous, mais ça suffit pas. On est dans l'ère du Verseau, dans l'ère du partage. Donc, c'est plus grand, plus fort que nous. Et donc, après, il faut partager. Enfin, moi, si je partage pas, j'étouffe. Voilà. Donc, et pour pouvoir partager plus largement, il était important que je me libère ou que je transmute cette mémoire du gourou. Hein? Voilà. Enfin, qui m'appartient puisqu'elle est dans ma lune noire en Sagittaire et qui appartient à l'humanité. Parce que ce travail personnel dont je vous parle, là, c'est le travail qui a eu lieu au niveau universel dans les 9 mois. Hein? Voilà. Pour tous ceux qui l'auront pratiqué et rencontré en eux. Hein? Alors, donc, on va construire, comme je vous disais, Priap en face, qui est le masque. Donc, je vous ai parlé en Gémeaux. Et puis, on a aussi 2 autres points, qui sont le point de soumission et le point d'affirmation. Le point de soumission, pour une lune noire en Sagittaire, c'est, et là, ça va parler à beaucoup de monde, c'est en Poisson. Ce qui n'est pas la même chose que quelqu'un qui est en solaire dans le Poisson. Donc, ça n'a rien à voir avec les personnes du signe du Poisson. C'est le point de soumission de la lune noire en Sagittaire qui est en Poisson. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est donc l'amour inconditionnel, l'amour bouddhique si vous préférez, l'amour de Dieu, hein, c'est Neptune, mais aussi une forme de dissolution de l'ego, parce que c'est le boulot de Neptune, hein, dissoudre l'ego. Donc par exemple, quelqu'un qui est dans le signe du Poisson, qui va se mettre au service de l'autre, dans l'humilité et abdiquer dans son ego pour aider l'autre, il va être sur un chemin spirituel et ces actes-là l'aident à dissoudre son ego. Donc pour quelqu'un qui a un signe solaire en Poisson, ça va. Mais quand c'est un point de soumission, comme pour moi, ou comme pour tous ceux qui sont en lune noire Sagittaire, c'est quelque chose qu'on va vivre à l'excès et en se reniant soi-même et comment dire, en se reniant soi-même. Donc, on va le faire un moment. Donc, moi, j'ai beaucoup exploré ce point, c'est-à-dire d'être à l'entière disposition, au service et dans l'amour inconditionnel. Donc là, c'était dans mon rôle de thérapeute et d'accompagnatrice, mais jusqu'à un point où je n'existais plus. Où presque jour et nuit, j'étais à la disposition, et en plus avec toutes cette rencontre avec les personnes qui sont à ce moment-là sont souvent en position de difficulté ou de victimisation, peu importe le niveau de conscience où elles en sont, et donc voilà, de fournir des efforts, de servir au maximum, avec bien sûr de grands résultats. Ça, c'est sûr que j'ai vécu beaucoup de petits miracles, je dirais, autour de moi, pour les personnes que j'accompagnais, que je voyais en séance privée, ou même autour de moi. Je veux dire, c'était plus fort que moi. Il y a quelqu'un à secourir, j'y étais, et dans l'amour inconditionnel. Voilà, c'est Sœur Teresa, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'à force, même, il y a eu un moment, donc là, c'était dans mon premier passage de Lune Noire, même des amis, qui appelaient les amis des amis, etc., etc., et j'étais, submergée. Et donc, ce point de soumission, il est important de le rencontrer
certainement que Jung, puisqu'il avait le même que moi, a dû se donner corps et âme à ses patients, des moments. Je le pense. En même temps, ça forge notre labor oratoré, puisque ça va créer une expérience du contact et de la guérison de l'autre très importante. Donc ça, c'est le point positif. C'est pour ça qu'il y a ce point de soumission. Mais en même temps, on va ne plus être à l'écoute de ses propres besoins et on peut y laisser la peau. Hein. Ça, beaucoup de thérapeutes peuvent comprendre ça. Et donc, face à ce point de soumission au poisson, il y a donc un point d'affirmation. Moi, j'aime bien l'appeler le point de révolte, qui se situe en Vierge. Et là, c'est la colère. Quand les besoins ne sont pas entendus, immédiatement, il y a la colère qui va se mettre en place pour... Mais comme on laisse monter et qu'on n'intervient pas à temps, qu'on ne pose pas de limite, bah, la colère va être d'autant plus forte. Surtout que la colère, dans un premier temps, comme on n'a pas encore de maturité, va être tournée contre les autres. C'est-à-dire qu'on va tenir pour responsables les autres, alors qu'ils n'y sont pour rien. C'est à nous aussi de poser les limites et d'expliquer que ils sont un problème, mais que c'est pas comment dire, en me dévouant corps et âme à la personne que je vais l'aider, puisque l'idée c'est aussi qu'elle puisse garder cette fameuse autonomie. Vous voyez bien qu'elle est en lien avec cette mémoire de gourou, de pouvoir elle-même mettre en place ses forces intérieures, son système placebo, je me plais, donc son amour à elle, pour se mettre en position de guérison, prendre ses responsabilités, avoir ses prises de conscience, etc., etc. Donc la colère au début, elle est malsaine puisqu'elle va être tournée vers l'autre, ça suffit, ça passe du blanc au noir comme ça d'un coup. Et puis au fur et à mesure qu'on va faire ce yo-yo, parce que vraiment à la fin ça fait un lémiscate, hein, c'est-à-dire comme un 8 de l'infini, entre la lune noire, Priap, donc le point de personnalité, enfin de masque, et puis on redescend en point de soumission et on remonte en point de révolte, hein, si vous préférez, ou d'affirmation, et ainsi de suite. Et là on passe par les lunes lunaires, donc là ça fait des... Bon, je ne vais pas vous parler des lunes lunaires. Et ça fait comme ça des lémiscates, des 8 de l'infini. Et l'idée, c'est de se balader entre tous ces points. Lune noire, Priap, point de soumission, point de révolte. Et à force, le yo-yo est de moins en moins grand. Vous voyez ? C'est comme des... Voilà. Et au fur et à mesure, ils vont se rapprocher. Il y a moins d'écart. C'est-à-dire qu'on va rentrer moins dans la soumission, hein, et moins profondément. Et puis du coup, moins haut dans la colère. Et puis la colère, elle va devenir enseignante. C'est-à-dire, ah bah tiens, mais pourquoi je me mettrais en colère après eux ? Après tout, ils y sont pour rien. C'est à moi d'aller travailler mes limites. Et puis, Priap en face, qui est donc cette construction intellectuelle dont je vous ai parlé, ben voilà, moi concrètement, au départ, je faisais tous les coins de France et de Navarre en bon Sagittaire. Hein. Je suis pas Sagittaire, je suis Gémeaux, en fin de compte, hein, mais c'est que ma lune noire est conjointe à mon ascendant et mon Priap conjointe à mon signe solaire. Bon, c'est pour ça qu'elle est très très forte et que grâce à cette lune noire aussi, j'ai construit ma personnalité et donc qui va permettre à ma divinité de pouvoir s'exprimer. Et donc, au fur et à mesure, j'ai eu de moins en moins envie de voyager, d'aller chercher des formations à Pétaouchnok. Ou alors, la vie me mettait des blocages. Hein. La dernière, c'était pour devenir moon mover avancé à Paris. Ma voiture est tombée en panne. La vie, elle répond à ça. Hein, il y a des synchronicités, puisque le principe de ce qu'il y a dans le ciel, dans votre ciel et dans le ciel, dans le macrocosme, c'est que le rapport entre macrocosme et microcosme, entre votre expérience et, si vous voulez, ou votre quantique, hein, vos cellules qui tournent comme des astres, comme les astres... votre étoile intérieure, les étoiles du ciel, si vous préférez, c'est la jonction entre les deux, vont créer le principe de synchronicité. Hein. Et donc,
soit à force d'avoir ces synchronicités qui m'empêchaient d'aller me former, ou des manques de moyens pour le faire, des manques de temps, voilà, de plus avoir envie de passer de l'énergie à aller chercher des réponses, puisque j'avais guéri mes mémoires de folie, de peur de la folie, de peur de l'enfermement, voilà. Il y a moins de motivation et on y va de moins en moins. Et si on le fait, puisque c'est plus le chemin, puisqu'on n'en a plus besoin, la vie vient nous bloquer dans ce processus afin qu'on revienne vers notre étoile intérieure, puisque la lune noire, c'est vraiment notre étoile intérieure, et qu'on commence à toucher à notre licorne. Et le type même, quand on commence à toucher à notre licorne, ce que d'autres appellent la mission de vie, hein, si vous préférez, enfin oui, parce que c'est ça, la lune noire en Sagittaire, ça touche à la mission. Hein, on se sent missionné par quelque chose. Hein. D'où, justement, j'ai vu se multiplier, donc au niveau humanitaire, hein, au niveau de l'humanité, la lune noire en Sagittaire qu'on vient de quitter, là, on a vu tous ces programmes en ligne qui proposaient autour de la mission de vie. C'est énorme, j'en ai jamais vu tant que dans les 10 derniers mois, qui correspondent à la lune noire en Sagittaire, où les gens se sentent missionnés. Hein, mais la mission de vie, voilà, elle se touche. Vous voyez tout ce travail, moi ça fait 10 ans. Hein, enfin, peut-être qu'on peut le toucher du doigt comme ça, ouf, instinctivement, ou s'en approcher. Hein, et vous voyez que la mission de vie, elle se construit pas que je vais vers ma licorne, vers mon désir, vers ce pourquoi je suis douée et parce que je suis faite, au service de moi-même et de l'humanité. C'est pas que ça, ça se construit. C'est-à-dire, vous voyez, ça passe par quand même une construction d'une certaine structure pour pouvoir pas partir dans tous les sens, par l'expérience des points d'expérience difficiles, pour poser ses limites, parce que pour exercer sa mission de vie, faut bien aussi être bien en soi, en sécurité, bien dans ses baskets, connecté à sa vérité intérieure, pas l'imposer aux autres, etc., etc. Donc, voilà, donc au fur et à mesure, on descend moins bas dans le point de soumission, donc pour la lune noire en Sagittaire, on est moins au service des autres. Alors, et là, c'est mon expérience personnelle, mais bien sûr, je parle de moi, mais je parle aussi quand même de ce qui s'est passé dans les 9 derniers mois au niveau universel, puisque tout le monde, enfin, cette lune noire était dans le ciel pour tout le monde, plus en résonance avec ceux qui l'ont dans leur ciel natal, mais quand même, ça touchait du monde. On a quand même vu beaucoup, moi j'ai vu beaucoup de thérapeutes ou de personnes au service, hein, dans l'amour inconditionnel des autres, hein, point de soumission au poisson, qui ont commencé à prendre conscience qu'il fallait qu'ils prennent soin d'eux. Et ça, c'est très Verseau, hein, pour l'intégrer dans l'ère du Verseau et cette transition qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire, les autres sont importants, le collectif est important, mais je ne peux pas servir le collectif si je ne me mets pas au centre de ma vie. Hein. Donc moi, j'ai vu beaucoup de prises de conscience en ce sens, au niveau universel, et que l'amour inconditionnel part déjà par l'amour inconditionnel de soi, parce que si on ne se juge plus, on ne jugera plus les autres, etc., etc. Et puis, dans le point de colère, hein, le point d'affirmation en vierge, voilà, donc là, on fait le tri. Hein, on fait le tri, et c'est là où on va, ça va nous servir à poser les limites. Donc d'abord la colère envers les autres, et puis ensuite prendre la responsabilité et comprendre cette émotion yang de colère qui n'est que le reflet de besoins non entendus. Donc ça, je l'ai vu aussi. Et alors je remercie là les femmes alchimistes qui ont parcouru ces 9 derniers mois avec moi, avec un point de culminance dans les derniers mois, là où vous comprenez maintenant, voilà, ce point de soumission qui a permis que je sois vraiment à votre service, mais pleine et entier, avec des mails à n'importe quelle heure, voilà, c'était merveilleux,
et vous avez bien fait d'en profiter parce que, bah voilà, ça me permettait moi d'explorer mon point de soumission et vous d'en tirer tous les résultats que vous avez pu obtenir. Et puis, elles ont été soumises aussi à mes points de révolte. Alors ça, c'était surtout il y a un mois ou deux, où là, j'avais posé une colère, où j'avais dit « Je ne suis pas à votre service, je suis au service de la voie alchimique ». C'était la formule que j'avais trouvée et qui était juste, finalement, pour me recentrer. Hein, et bien sûr, la colère n'était pas tournée contre elle, puisque j'avais fait un audio, j'avais pris le temps, hein, certainement plus d'1 heure, comme d'habitude, où je leur expliquais ce que je traversais, pourquoi cette colère arrivait, que ça n'avait rien à voir avec elle, mais que ça me permettait de me recentrer et de me mettre au service de la voie alchimique, la voie des profondeurs, la voie de la transmutation, la voie de l'individualisation, peu importe le nom qu'on donne, plutôt que d'être au service des personnes qui vont vouloir parcourir cette voie. Parce que si je ne sers pas la voie, elle disparaît. Et c'est important de maintenir cette voie ouverte pour que, bon, moi je suis pas éternelle, pour qu'il y ait d'autres femmes ensuite qui... C'est ça le principe d'une voie initiatique, c'est qu'elle perdure après la disparition de la personne qui l'a ouverte. Hein, voilà. Donc si on n'est pas au service de la voie, on ne garde pas quelque chose d'ouvert pour que d'autres ensuite puissent s'inspirer, revenir là et la rendre de plus en plus vivante et la créer dans la matière. Hein, voilà. Voilà un petit peu comment j'ai parcouru ma lune noire en Sagittaire. Ce qui m'a amusé, façon de dire, c'est que je l'ai d'abord parcouru de cette façon, en me mettant au service des autres, en développant beaucoup de parties intellectuelles, faire des liens, etc., en priap et en ayant des moments de colère, de plus en plus en étant de moins en moins dans le yo-yo, en me recentrant de plus en plus vers la transmutation de ma lune noire et allant vers ma licorne. Et c'est un travail qui a été intensifié lors du transit en lune natale, donc dans les 9 derniers mois, mais qui est le résultat de 10 ans. Voilà, 10 ans. Parce que les formations, c'était pas dans ce passage de lune noire, c'était dans le précédent. Par contre, le point de soumission, oui, il s'est reformulé à différents moments, mais j'ai pu en prendre conscience récemment, également de la colère, enfin du point d'affirmation. Et puis tout ça, à force, voilà, c'est recentrer, moins de descente dans les profondeurs du point de soumission, moins de montée dans la colère du point d'information, moins de besoin de construire la structure intellectuelle qui permettait de maintenir ce travail, cette reliance au monde des archétypes, au monde du sens. Et ensuite là, alors là ça a été très très fort, rencontre de la lune noire vraiment dans ses peurs les plus profondes, prise de conscience de ses peurs, comment elles se sont matérialisées dans ma vie, etc. Ensuite, ça m'a beaucoup aidé de voir que Carl Gustav Jung avait la même lune noire que moi. Donc du coup, il y a eu beaucoup d'écrits là-dessus, sur la lune noire de Carl Gustav Jung, et comment il a fait pour aller vers sa licorne. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est ce que j'ai fait moi, etc. Et du coup, ça m'a permis de comprendre, toujours pareil, d'abord explorer dans mes cellules, le faire en alignement sans savoir que je faisais ce qu'il faut que je fasse, et ensuite constater que Carl Gustav Jung avait la même que moi, et j'ai de la chance parce que du coup, comme beaucoup se sont intéressés à lui, il y a eu beaucoup d'écrits sur sa manière d'avoir traversé lui-même sa lune noire, et ça m'a donné comme un plan de route pour me confirmer que j'avais bien fait tout qu'il faut comme il faut. Et du coup voilà, et avec hier cette histoire sur le petit gourou qui m'a vraiment libérée, et voilà, donc alors c'est peut-être très personnel, mais ça quand même touche à l'universel, et puisque je parle du principe que je suis certes unique, mais aussi que je fais partie d'un tout, et que mon expérience personnelle, en la partageant, peut devenir universelle, parce que c'est ce qu'on me dit dans mes partages, à chaque fois, je vais toucher des petits points chez des personnes.
Hein, voilà. Et surtout, je voulais aussi vous dire que pour la suite, du coup, il y a pas mal de femmes que j'ai même pas répondu par écrit, c'est ça qui est terrible, qui m'ont demandé pour vivre l'œuvre noire alchimique, c'est-à-dire la rencontre des ombres, le rituel d'épousailles des ombres, et puis le programme plus en profondeur. Donc, il sort, je pense, alors là, vu l'heure, je pense peut-être j'aurai terminé ce soir parce que j'ai tout terminé le contenu, mais il me reste à faire une vidéo pour vous dire qu'est-ce qui va se passer là-dedans, et puis une page de vente pour vous dire cliquez sur le bouton et viendez. Alors bon, voilà, pratiquement, vous pouvez venir déjà tout de suite puisqu'il est créé ce programme. Mais il faut quand même que je passe à la phase de mise en lumière pour que vous puissiez accéder à qu'est-ce qui va se passer là-dedans et comment je fais pour y rentrer. Il me reste plus que ça à faire. Donc, enfin, grâce à cette libération, je vais pouvoir vous proposer ça. Et puis, pour les femmes alchimistes initiatrices, notre second cercle a lieu le lendemain de la nouvelle lune, donc le 19 novembre. Et puis, j'espère que si ça n'a pas été trop intense pour le démarrage du programme là qui va sortir demain, que pour vous aussi, j'aurais pu avancer dans l'astrologie archétypale et qui va être le sujet de cette année. Et puis aussi, le sujet de cette année, je le rappelle pour les initiatrices, c'est vraiment, maintenant que vous connaissez, vous avez traversé pas mal vos ombres, vous avez réalisé votre œuvre blanc, votre mariage intérieur, vous avez connecté avec l'archétype lumière, donc vous pouvez toujours le revisiter puisque vous avez tout ce qu'il faut dans votre espace. Mais pour cette année, pour moi, ce qui est important pour moi, c'est que vous passiez justement à ce fameux posture d'initiatrice, c'est-à-dire de vous libérer de la projection de l'anima de l'homme, et pour pouvoir devenir vous-même. En gros, c'est libérer l'Ève. Voilà. Donc pour moi, c'est ça la position d'initiatrice. Et du coup, puisqu'elle se libère de la projection de la femme intérieure de l'homme, du modèle de femme qui est projeté, puisqu'il ne l'a pas rencontré, ça le met face à sa femme intérieure, et du coup, ça crée un rôle d'initiatrice à différents niveaux, bien sûr, les niveaux qu'on va partager, toujours en harmonie avec les saisons cette année, chères initiatrices. Et vous sentez dans ma voix que la libération, elle est là. Je suis enfin disponible pour vous, et grâce à ce partage, vous comprenez que c'était important, et cette expérience personnelle, vraiment peut-être servir l'universel, mais aussi, voilà, je suis toujours alignée et juste. Je ne pouvais pas faire accompagner des femmes sans avoir visité à fond cette expérience qui s'est libérée ce matin à minuit 15 par cette petite histoire de Grou qui a été la petite goutte qui a fait Eureka enfin. Et moi, je croyais que c'était le 10 novembre, le changement. Et vous voyez, c'était bien au moment, par pure synchronicité, au moment où j'ai senti la libération, la lune noire sortait du Sagittaire pour se mettre en Capricorne. Donc voilà, l'événement pour moi du mois, au niveau astral. C'est un événement majeur parce qu'il implique à la fois le personnel, mais aussi l'humanité et l'universel, puisque dans les cycles Poisson-Verseau, c'est un tournant. Renforcé par l'entrée de Saturne le 20 décembre qui rentre chez lui. Et puis, je vous en parlerai un peu plus longuement, puisque je vais le préparer pour les initiatrices. Cette nouvelle lune, le 18 novembre, oui, c'est ça, le 18 novembre, oui, qui est fortement, je dirais, scorpionesque, puisque c'est une nouvelle lune en scorpion, mais voilà, il y a beaucoup de choses, il n'y a pas que le scorpion, donc elle impulse cette nouvelle lune, elle va impulser le mois qui suit, donc elle est très importante. Alors vous écoutez, on tape à ma porte,
Donc ça veut dire, arrête de parler Elisabeth, va ouvrir à ta fille qui a faim. Je vous souhaite, écoutez, un merveilleux passage et une entrée en lune noire en Capricorne. Je vous en reparlerai. N'ayons pas peur de ces mémoires, rencontrons-les de la manière dont je vous l'ai dit, de façon progressive, par des expériences, et au fur et à mesure, voilà, ce yo-yo se centre et on finit par y arriver. Si par exemple, il y a des personnes qui vont constater qu'elles ont leur lune noire en Capricorne, si elles ont envie de la rencontrer, peut-être, alors voilà, je verrai si je peux vous donner des conseils, mais là, je pense que ça se fera... je pourrais pas en privé, par un programme privé, donc je pense que je le ferai en public. Donc, écoutez, ma fille veut vraiment rentrer dans la maison. Donc, je vous embrasse. À tout bientôt. Je reviens vers vous demain, je pense, pour vous présenter le programme Femme Alchimiste qui, là, va pas se faire sur 1 an, mais sur 5 mois, puisque je vais prendre les œuvres une par une. Là, on va faire uniquement l'œuvre noire qui, de toute manière, détermine tout le reste. À tout bientôt.